demain, ton diplôme ne servira plus à rien. Désolée. Ok, c'est assez provocateur et c'est volontaire. J'ai envie vraiment que tu prennes conscience dans cet épisode des compétences clés à développer sur le monde du travail demain. Tu crois peut-être que ton diplôme, ton poste ou tes compétences techniques, c'est ça qui définit ta valeur dans le monde du travail. Et bien laisse-moi te dire que dans les années à venir, ce sont tes qualités humaines, ce qu'on appelle tes soft skills qui feront toute la différence. D'après le Future of Job Reports publié en 2025 par le World Economic Forum, 39% des compétences de base dans les métiers actuels vont changer ou devenir obsolètes d'ici 2030. Et parmi les compétences qui prennent de la valeur, c'est là que c'est intéressant, figurent les soft skills. Et ce sont des compétences, tu le verras dans l'épisode, que tu possèdes très certainement déjà, mais peut-être que tu as du mal à définir. Donc, c'est parti pour l'épisode. Ce qu'on va voir ensemble, 4 parties. Première partie, qu'est-ce que c'est les soft skills? De quoi est-ce qu'on parle? Deuxièmement, quels sont les 5 soft skills qui seront clés dans les années à venir? Enfin, comment reconnaître tes soft skills? Et puis évidemment, comment est-ce que tu peux les développer dès aujourd'hui? C'est parti pour l'épisode. Donc partie 1, déjà, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est un soft skills, de quoi on parle. On a 2 types de compétences. On a les hard skills ou compétences dures, c'est un peu les compétences techniques, académiques que tu as apprises à l'école ou sur ton lieu de travail, comme savoir utiliser un logiciel, savoir être bon en mathématiques, connaître une langue étrangère, enfin bref, voilà, toutes ces compétences qu'on apprend finalement de manière assez académique. Et puis, à l'opposé, on a les soft skills, qu'on appelle aussi les compétences douces ou compétences humaines. Et là, moi, j'appelle ça un peu les compétences de la vie, en fait. C'est les compétences que la vie va t'amener à développer. C'est, par exemple, ta résilience en cas de coup dur. C'est ta capacité à travailler en équipe, parce que peut-être depuis que tu es petit, tu as eu l'habitude de faire des sports collectifs et tu as réussi à développer cet esprit d'équipe, d'entraide. Enfin bref, tu l'auras compris, du coup, la différence entre les deux, compétences techniques et soft skills, en gros, tu as compétences humaines, compétences un peu de la vie, et puis compétences techniques qu'on apprend à l'école pour les hard skills. Pourquoi aujourd'hui est-ce que les soft skills deviennent de plus en plus essentiels? Parce que les machines et l'intelligence artificielle prennent de plus en plus de place demain. Elles sauront faire mieux que nous toutes les compétences techniques hard skills. Et c'est déjà le cas. Moi, je suis formatrice et je le vois très bien. Je forme également, donc je forme beaucoup sur des soft skills, justement, mais je forme aussi en marketing. Et moi, je le vois bien, en fait. Mes étudiants, aujourd'hui, pour me donner leur rapport, ils utilisent ChatGPT et je ne peux pas leur en vouloir. Mais du coup, où est leur valeur ajoutée? Et c'est ce que je leur dis, leur valeur ajoutée, elle réside aujourd'hui et déjà, et pour demain surtout, dans leurs soft skills, dans leurs compétences humaines. Selon une étude de ISEM, 62% des recruteurs citent par exemple la résolution de problèmes comme un soft skills essentiel et recherché. 49% l'adaptabilité, 48% la gestion du temps. Autrement dit, ce sont tes qualités humaines qui feront toute la différence quand 2 candidats avec un même diplôme se présenteront devant un recruteur. Et c'est ça que tu dois retenir. Donc en deuxième partie, on va voir quels sont les 5 soft skills qui seront clés dans les 5 prochaines années. La première, c'est la pensée critique et analytique. Pourquoi? Parce qu'on est submergé d'informations, on est submergé de fake news, et donc la capacité à prendre du recul, à ne pas avaler l'information sans la traiter avec un esprit critique, c'est une compétence rare et c'est une compétence qui va être de plus en plus recherchée. La deuxième compétence à développer d'urgence, c'est la résilience et l'adaptabilité. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui bouge, tu l'auras compris, très très vite. Donc, savoir rebondir, c'est vital. Un petit exercice pour t'aider à apercevoir comment est-ce que tu te situes sur cette métrique-là, sur ce soft skills d'adaptabilité. Tu peux repenser à une situation récente ou pas récente d'ailleurs qui t'a forcé à changer tes habitudes. Comment est-ce que tu as réagi et qu'est-ce que ça dit sur ta capacité à t'adapter? Ok, troisième compétence clé à développer, c'est la créativité et la pensée innovante. Et là, il n'y a pas besoin d'être un artiste, mais simplement de réussir à
proposer des solutions originales à des problèmes. Je te donne un exemple et ça peut être très très simple. C'est juste ta capacité à penser un peu en dehors des sentiers battus. Par exemple, si tu as remarqué, je ne sais pas, que l'ambiance à ton travail, elle commence un petit peu à devenir, non pas tendue, mais voilà, tu sens qu'il n'y a pas trop de connexion entre les personnes et que chacun est un peu dans son coin et que ça nuit au travail d'équipe, à la découverte des projets de chacun, bah, une solution un peu créative, innovante, ça peut être d'instaurer un Fat Friday le vendredi. C'est un truc un peu sympa où tout le monde va se réunir, parler autour d'un petit déjeuner. Voilà, le repas, ça délie les langues, donc ça peut être intéressant pour recréer de la connexion entre des services, par exemple. Donc voilà, tu vois, tu n'as pas besoin d'être un artiste, mais juste de réfléchir de manière assez originale. Un petit exercice pour t'aider, tu peux aujourd'hui, par exemple, prendre un petit problème de ton quotidien et force-toi à trouver 3 solutions différentes, même si elles sont absurdes. Ça va juste t'entraîner à muscler ta créativité. Ok, 4e soft skills qui va être de plus en plus important et qui l'est déjà d'ailleurs, c'est la communication et la collaboration. Plus que parler, il s'agit ici d'écouter, de comprendre, de faire passer un message et de fédérer. C'est une compétence qui est vraiment rare. Il y a très très peu de personnes qui savent écouter, qui savent fédérer, qui ont cette véritable capacité de connexion avec les autres. Et alors déjà, il y a plein de formations qui peuvent t'aider à développer ces compétences en communication. Et j'en parlerai dans l'autre partie du podcast, mais Sabrina a fait un épisode dédié justement à la communication non violente, par exemple. Mais un petit exercice là que tu peux faire, par exemple, la prochaine fois que tu es en réunion ou en discussion avec quelqu'un, concentre-toi uniquement sur ta capacité à reformuler ce que la personne a dit. Ça va muscler ta capacité d'écoute. Et tu verras, ça va complètement changer la qualité de l'échange, ne serait-ce que de reformuler ce que la personne a dit et de t'assurer que tu es bien compris avant de répondre. Enfin, 5e soft skills que j'ai envie de te partager qui va être crucial pour les années à venir, c'est la résolution de problèmes complexes. Parce qu'on est dans un monde où tout est interconnecté et donc résoudre un problème, c'est pas juste trouver une réponse toute faite, mais c'est vraiment réussir à prendre de la hauteur et à relier les points. Là encore, un petit exercice que tu peux faire pour t'entraîner, c'est par exemple choisis un problème qui est récurrent aujourd'hui dans ton travail. Et plutôt que d'aller vite, tu vas prendre un papier et essayer de lister toutes les causes possibles. Tu vas voir apparaître des solutions auxquelles tu n'aurais même pas pensé à l'origine. Donc voilà, je t'invite vraiment à essayer. Ok, c'est parti pour la 3e partie. Comment est-ce que tu peux reconnaître tes soft skills? Maintenant que tu sais ce que c'est, maintenant que tu sais les soft skills qui vont être les plus recherchés sur le marché de l'emploi, comment toi, est-ce que tu peux reconnaître déjà les soft skills que tu possèdes? Je vais te donner quelques pistes simples. Déjà, demande-toi, quand les autres te remercient ou te félicitent au travail, c'est pourquoi exactement? Et je dis au travail, mais j'ai envie de te dire, pas uniquement au travail, même de manière générale. Pourquoi est-ce qu'on te remercie et pourquoi est-ce qu'on te félicite? Est-ce que c'est pour ton efficacité technique ou plutôt ta capacité peut-être à être à l'écoute, à clarifier, à trouver des idées, à être innovant, à sortir des sentiers battus, enfin bref, voilà, pourquoi, qu'est-ce qu'on reconnaît chez toi, pourquoi est-ce qu'on te remercie, pourquoi est-ce qu'on te félicite? Autre question qui peut paraître un peu contre-intuitive, mais tu vas voir pourquoi elle est très importante à te poser, c'est qu'est-ce qui te fatigue aujourd'hui dans ton job? Je vais t'expliquer pourquoi c'est précieux. La fatigue, c'est un indicateur clé, c'est pas juste un manque d'énergie. Si tu es épuisé, par exemple, parce que tu passes toute ta journée seul devant un écran, que tu n'as pas d'interaction, ça veut certainement dire que tes compétences en communication et en collaboration, elles sont en berne. Et donc, que potentiellement, c'est une de tes soft skills. Autre idée, si tu es vidé, par exemple, parce que tu es avec des personnes qui sont très cadrées, ou tu travailles dans un environnement de travail où il y a des process qui sont très rigides, peut-être que c'est ta créativité qui n'arrive pas à s'exprimer et donc qui te vide de ton énergie. Si tu es fatigué par un management qui est trop directif, peut-être que tu as des capacités naturelles de leadership que tu ne peux pas exprimer. Donc voilà, te poser cette question de, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'épuise au travail? Quelles sont les situations qui m'épuisent? Bien souvent, ça veut dire que
ça cache quelque part les soft skills qui sont en toi et qui sont tassés sous ces choses qui ne te correspondent pas. Donc voilà, tes soft skills en germe, comme on pourrait dire. Ok, maintenant que tu as compris comment est-ce que tu peux reconnaître tes soft skills, et d'ailleurs, autre astuce pour les reconnaître, je t'invite à télécharger notre guide offert pour découvrir ta zone de génie, parce que ta zone de génie, justement, elle correspond à tes soft skills, forcément. Donc voilà, c'est en gros une zone de génie, c'est ce que tu fais naturellement bien, sans effort. On a un test gratuit, téléchargeable sous tous nos épisodes que tu peux faire pour essayer déjà de connecter comme ça avec tes soft skills. On te met le lien en barre d'infos. Quatrième partie maintenant, comment est-ce que tu peux développer tes soft skills? Bonne nouvelle, les soft skills, ça se développe. C'est pas inné, c'est pas figé, tu peux en développer des nouvelles tout au long de ta vie. Voilà quelques conseils activables. D'abord, premier conseil, sors de ta zone de génie. C'est là que tu vas développer ces compétences-là. C'est là que tu vas devoir faire preuve de créativité, d'adaptabilité, que tu vas te rendre compte que peut-être tu es à l'aise dans la prise de parole en public. Enfin, si tu n'essayes pas, tu laisses en berne toutes ces compétences-là, tu t'empêches de les développer. Donc voilà, accepte une mission qui te challenge, comme animer une réunion, prendre un nouveau projet au travail, prendre la parole, voilà, même quelque chose de très petit. C'est ça qui va faire que tu vas progresser. Ensuite, demande du feedback. C'est très important pour prendre conscience de tes compétences parce que souvent, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, surtout quand c'est naturel pour nous. Donc là, ce que tu peux faire, c'est un peu un 360. Tu peux aller demander à 3 personnes de confiance quelle est la qualité humaine que tu perçois le plus chez moi. Et tu verras, tu risques d'être surprise parce que certainement, tu ne l'as même pas notifié. Ce que tu peux faire aussi, c'est tenir un petit journal. Chaque semaine, tu vas noter une situation dans laquelle tu as bien géré. Ça peut être une émotion, une relation, une conversation difficile. Voilà, essaye de noter ces petites victoires-là parce que c'est ça qui va te permettre de connecter avec tes soft skills qui sont peut-être un peu en germe ou sur lesquels tu as du mal à mettre de la conscience. Et évidemment, tu peux aussi te former si tu as justement notifié que tu as du mal, je ne sais pas, à gérer les conflits, à communiquer. Il y a plein de formations qui existent, il y a plein de techniques parce que les soft skills sont des compétences. Donc ça s'apprend, il faut s'entraîner. Voilà, si tu veux, on a plein d'épisodes qui traitent de différentes compétences, notamment de la communication. Tu peux aller voir l'épisode de Sabrina, Pourquoi tu te sens incomprise, où elle parle justement de comment est-ce que tu peux améliorer ta communication à travers l'outil de la communication non violente. Donc si c'est quelque chose, par exemple, que tu as envie de développer, d'apprendre, sur lequel tu es curieux, je t'invite à aller découvrir l'épisode. Voilà, je t'ai donné pas mal de clés dans cet épisode. C'est un épisode que je veux court et vraiment concret, activable. Donc, je ne vais pas rester trop de temps dessus. Je pense que tu as compris ce qu'était un soft skills, comment est-ce que tu peux les reconnaître et comment est-ce que tu peux les développer. Donc voilà, dis-toi que ce n'est pas un bonus, c'est vraiment ce qui fera la différence sur le marché du travail demain. C'est vraiment c'est un cadeau que tu as à offrir au monde, aux entreprises ou si tu es entrepreneur, à tes clients demain. Donc vraiment, prends conscience de ces compétences-là, développe-les, c'est hyper important. Et si aujourd'hui, tu as l'impression que tu n'as rien de spécial à offrir en dehors de ton diplôme ou de ton CV, rappelle-toi que non, c'est ta capacité d'écoute, ton intelligence émotionnelle, ta créativité qui vont faire toute la différence dans le futur du monde du travail. N'oublie surtout pas ça. Chez En Route Simone, justement, nous, on t'aide à identifier et à valoriser tes soft skills, que ce soit à travers notre programme Destination Ikigai ou à travers nos bilans de compétences individuelles. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse et tu as envie de travailler là-dessus, de découvrir ces pépites que tu as en toi et que tu as à offrir au monde, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec nous. C'est offert via le lien en barre d'infos, à découvrir nos programmes aussi. Et rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as juste besoin d'être toi et de mettre en lumière ce qui fait ta singularité. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!